Afonso était un homme millionnaire, possédant tout ce qu'il voulait, sans jamais avoir connu le déni de sa vie. Après le départ de ses parents, il hérite de plusieurs entreprises, de vastes étendues de terres et de plantations s'étendant sur des milliers d'hectares. Malgré toute cette richesse, Afonso a préféré déléguer les décisions les plus importantes à un groupe d'investisseurs. Il n'avait aucune envie de s'impliquer directement dans la gestion des affaires, préférant confier cette responsabilité à d'autres personnes. Cependant, sa conduite a souvent été critiquée par les médias, en raison de son manque de prudence, de son manque de respect envers les personnes et même de ses actes d'humiliation. Ces attitudes ont commencé à avoir un impact négatif sur leurs finances, de nombreuses personnes ayant cessé d'acheter les produits fabriqués par leurs entreprises. Lors d'une réunion avec ses partenaires, ils ont discuté des moyens de renverser cette situation. Une suggestion était qu'Afonso devrait s'excuser publiquement, mais sa fierté et son ego gonflé l'ont empêché ne serait-ce que d'envisager cette possibilité. L'un des partenaires a proposé une alternative, faire don d'une partie de la récolte et créer des restaurants populaires offrant de la nourriture gratuite à ceux qui en ont le plus besoin. Cette idée l'excitait, car il réalisait que cela pourrait être une action qui le rachèterait aux yeux du public. Cependant, Afonso n'était pas disposé à renoncer à une petite partie de ses bénéfices. Sa cupidité l'empêchait d'envisager un tel sacrifice. Interrogé sur le sort de la partie de la récolte impropre à la consommation fraîche, ses partenaires ont expliqué qu'elle était généralement rejetée ou utilisée comme engrais. À ce moment, un sourire apparut sur le visage d'Afonso. Il propose que les restaurants gratuits soient approvisionnés uniquement avec cette partie de la récolte, lui permettant de conserver intact son profit tout en cultivant une image de générosité et de charité. Ses partenaires mal à l'aise ont fait valoir que cela entraînerait des repas de mauvaise qualité et pourrait présenter un risque pour la santé des plus vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées. Même face à ces inquiétudes, Afonso n'a pas cédé. Il a ordonné que cela se fasse selon sa volonté. Dans les mois suivants, plusieurs restaurants ont ouvert leurs portes, attirant de grandes foules de sans-abri et de personnes dans le besoin à la recherche d'un repas gratuit. Malgré les efforts des cuisiniers pour améliorer le goût des plats, la qualité reste insatisfaisante. Toutefois, pour ceux qui souffrent de la faim, la nourriture est préférable à la privation. Des files d'attente interminables se formaient quotidiennement, soulignant la terrible réalité des pénuries alimentaires pour ceux qui en ont le plus besoin. Cependant, Afonso a finalement obtenu ce qu'il voulait. Des rapports élogieux ont été diffusés sur son travail caritatif et la perception du public à son égard a progressivement commencé à changer. Bien que certaines plaintes concernant la qualité de la nourriture servie dans les restaurants aient émergé, Afonso a utilisé son pouvoir pour étouffer toute critique, se présentant comme un homme bienveillant et généreux. Les ventes des produits fabriqués par ces entreprises ont considérablement augmenté, lui procurant encore plus de bénéfices. De plus, il n'avait pas besoin de dépenser des ressources pour acheter de la nourriture provenant de restaurants gratuits, puisqu'il utilisait les surplus qui seraient jetés. Tout se déroulait comme prévu et Afonso se sentait plus épanoui que jamais, en plus de se considérer extrêmement perspicace. À l'âge de 40 ans, Afonso a commencé à s'inquiéter du sort de son immense fortune, car il n'avait ni enfant, ni femme, ni parents vivants pour hériter de ses biens. Même s'il voulait un héritier, il n'avait aucun intérêt à se marier ou à s'engager avec qui que ce soit, préférant conserver sa liberté de vivre sans lien. Une année s'est écoulée, lors d'une soirée luxueuse, il a rencontré une femme nommée Caitlin,
qui faisait office de serveuse et servait des boissons et des collations aux invités. Afonso a été impressionné par sa beauté, la considérant comme la femme la plus étonnante de l'événement. Ils ont entamé une conversation et chaque compliment d'Afonso était répondu par un charmant sourire de Caitlin. À partir de ce jour, Afonso et Caitlin ont commencé à sortir constamment et peu à peu, Caitlin s'est retrouvée amoureuse d'Afonso. Comme lui, elle n'avait ni parents ni enfants vivants. Afonso l'a donc invitée à vivre avec lui dans son manoir, ce qui a impressionné Caitlin par la rapidité avec laquelle il a pris cette décision. Pendant quelques mois, ils vécurent heureux ensemble. Cependant, l'héritier tant désiré d'Afonso était sur le point d'arriver, Caitlin était enceinte. Pour eux deux, c'était un immense bonheur. Cependant, à mesure que la grossesse de Caitlin avançait, son apparence commença à changer. Sa peau n'était plus la même et son poids augmentait considérablement. À cause de ces changements, Afonso s'est désintéressé d'elle. Malgré cela, comme elle était enceinte de son enfant, il ne pouvait pas la jeter hors de chez lui. Caitlin remarqua la distance d'Afonso et ses arrivées constantes sentant différents parfums. Ils se disputaient souvent, mais les disputes n'aboutissaient à rien. Un jour, Caitlin n'en pouvait plus et décida de rentrer chez elle. Afonso a tout essayé pour la faire revenir, mais en vain. Cependant, vers la fin de la grossesse, Caitlin est retournée chez Afonso. Cependant, Caitlin n'allait pas bien. Elle semblait fatiguée, souffrait de douleurs intenses et d'inconforts fréquents. À l'hôpital, les médecins ont informé que l'accouchement serait nécessaire de toute urgence, car les deux risquaient de mourir. Quelques heures passèrent et le médecin revint avec la triste nouvelle que Caitlin n'avait pas survécu. Afonso a été profondément secoué et a immédiatement posé des questions sur le bébé. Son fils a été emmené aux soins intensifs, où il restera en observation pendant quelques jours en raison de la gravité de son état. Après cette période, le bébé est sorti et a finalement pu rentrer chez lui, même si les médecins ont prévenu qu'il était trop tôt pour dire quoi que ce soit, il était possible qu'il ait des conséquences. Cette nouvelle a rendu Afonso encore plus angoissé, car il souhaitait qu'un héritier en bonne santé puisse reprendre son entreprise à l'avenir. Cependant, n'ayant pas d'autre choix, il a accueilli son fils et l'a nommé John. Au fil du temps, il est devenu évident que John avait des séquelles, il ne pouvait plus marcher et il ne pouvait toujours pas parler. Cela a causé une grande frustration à Afonso, car cela lui demandait beaucoup de temps, l'empêchant de se consacrer à ses intérêts personnels. Même avec l'aide de Nounou, Afonso se retrouvait de plus en plus reclus, fréquentant rarement l'entreprise. Un jour, envahi par la colère et l'impatience, Afonso décide de licencier les nounous et de s'occuper seul de son fils. Il a mis John dans la voiture et a commencé à conduire, sans destination définie. Pendant que je conduisais, j'ai réfléchi à ce que je ferais ensuite. La presse ne connaissait toujours pas l'existence de John et Caitlin était déjà décédée, ne laissant aucun parent. Les nounous, seuls à connaître l'existence du garçon, avaient déjà été licenciés. Afonso ne voulait pas courir le risque que son fils soit découvert par quelqu'un dans le futur, et c'est pourquoi il ne voulait pas le laisser dans un orphelinat. Alors qu'il conduisait, ne sachant que faire, il aperçut une vieille cabane abandonnée dans une zone boisée. Il est sorti de la voiture, a récupéré son fils qui le surveillait et l'a guidé dans son fauteuil roulant jusqu'à l'avant de la cabine. Sans dire un mot, Afonso a laissé son fils là-bas et est retourné à la voiture, partant seul. Aucun remords ne traversa l'esprit d'Afonso.
De retour chez lui, il se sentit soulagé de se sentir enfin libre et s'endormit. Pendant ce temps, son fils, abandonné dans la forêt, tentait de déplacer son fauteuil roulant, mais il était trop faible pour le faire. Malgré sa peur, John a pleuré en silence pendant des heures, attendant le retour de son père, qui n'est jamais venu. Afonso n'est jamais revenu à cet endroit et n'a même pas envisagé de le faire. 20 ans ont passé et Afonso était plus riche que jamais. Son image dans l'opinion publique était en hausse, bien qu'il soit déjà veuf, il avait maintenant une fille nommée Hélène, qui l'aidait dans l'entreprise et montrait un grand potentiel. Afonso, à 60 ans, sur le point de prendre sa retraite, était fier d'avoir une fille en bonne santé et compétente. Cependant, la tranquillité d'esprit d'Afonso a été ébranlée lorsqu'il a reçu un appel désespéré de sa fille, l'informant que l'un des associés avait manipulé les comptes des entreprises, ce qui avait entraîné une dette d'1 million de dollars. Après avoir rencontré sa fille et ses associés, Afonso a décidé de vendre la totalité de ses parts à Hélène, qui deviendrait désormais la principale actionnaire de l'entreprise. Elle utiliserait tout l'argent disponible pour rembourser la dette. Afonso a ressenti un immense soulagement lorsqu'il a réalisé la rapidité avec laquelle sa fille a découvert la fraude dans les comptes. Il a dormi paisiblement cette nuit-là, convaincu que tout était entre de bonnes mains. Cependant, lorsqu'il a tenté d'accéder à sa propre entreprise le lendemain, il a été bloqué par des agents de sécurité à la demande de sa fille. Au téléphone, Hélène lui a avoué que c'était elle qui avait manipulé les comptes, dans le but d'acquérir sa part dans l'entreprise. Afonso était complètement impuissant. Il avait placé toute sa confiance en sa fille, pour ensuite être trahi et dépouillé de tout ce qu'il possédait. Même sa propre maison n'était pas sous son contrôle, appartenant désormais à Hélène. Désespéré, il a tout essayé pour parler à sa fille, mais ses appels sont restés sans réponse. Sans choix, Afonso a passé la journée sur la place, fondant en larmes et n'ayant nulle part où aller. Il se demandait où il s'était trompé avec sa fille, car il l'avait toujours élevée avec beaucoup d'affection et croyait qu'elle serait son successeur dans l'entreprise. La nuit, n'ayant nulle part où aller, il finissait par dormir sur la place, seul et face au froid. Les jours passèrent et la faim devint plus forte que son orgueil. Afonso s'est retrouvé obligé de mendier l'aumône et de visiter les magasins à la recherche de travail. Pourtant, pour un homme de 60 ans, cette tâche était ardue. Sans but, il a fini par trouver l'un des restaurants gratuits qui avait été son idée. Même si la nourriture était horrible, il ne pouvait pas manger grand-chose, mais c'était suffisant pour satisfaire sa faim. Afonso a fini par dormir dans la rue, survivant avec des restes et confronté à des souffrances considérables. Les heures passées dans le froid et la solitude l'ont fait réfléchir sur ses actes, réalisant qu'il payait pour ses nombreux péchés. Cependant, le temps n'était pas revenu en arrière et il n'aurait pas la chance de se racheter auprès de son fils, qui était probablement décédé seul, tout comme il l'était maintenant. Malgré les circonstances défavorables, Afonso a souri et ri. Il ne savait pas s'il devenait fou, mais il ressentit un étrange sentiment de bonheur lorsqu'il réalisa qu'il faisait face aux conséquences de ses erreurs, souffrant de la même manière qu'il avait fait souffrir son fils. Durant cette phase difficile de sa vie, Afonso a trouvé de la gentillesse chez seulement 2 personnes, Anna et William. Ce duo était composé d'une grand-mère et d'un petit-fils, propriétaire d'une cafétéria très fréquentée. William mettait un point d'honneur à apporter des collations et des boissons à Afonso presque tous les jours, l'aidant ainsi à satisfaire sa faim. Afonso était profondément reconnaissant et heureux de leur générosité.
Lors d'une journée particulièrement difficile, Afonso a été retrouvé en train de pleurer pour William, qui était en train de courir le matin. Sensible à la tristesse du vieux monsieur, William commença à lui parler. Afonso a parlé de ses souffrances, sans entrer dans les détails, mais en admettant qu'il avait commis des actes terribles et qu'il en payait désormais le prix. William le regarda et accepta simplement, reconnaissant qu'il supportait les conséquences de ses actes. William a commencé à partager son histoire. Il a été abandonné seul dans la forêt par son père, incapable de marcher ni de parler. Il a passé la nuit dans le froid, à pleurer, et le lendemain, affamé et sans larmes pour pleurer, il a commencé à ramper en utilisant ses bras. Cependant, alors qu'il était sur le point d'abandonner, une dame nommée Anna est venue à son secours. Anna vivait dans une tente à proximité et visitait fréquemment la région à la recherche de fruits. Elle a aidé William et l'a ramené chez elle, l'élevant comme son fils, même sans connaître son vrai nom. Anna l'appelait William et il avait une immense affection pour elle, ce qui lui donnait la force de surmonter ses difficultés. Au fil du temps, William a appris à se lever et à prononcer quelques mots. Lui et Anna fréquentaient le restaurant gratuit qu'Afonso avait ouvert, malgré la qualité douteuse de la nourriture. Adulte, William a appris à cuisiner de délicieux plats à la maison, en utilisant le peu d'argent dont il disposait pour vendre ses créations. Grâce à cela, il a réussi à économiser suffisamment pour ouvrir un snack bar, où Anna l'a également aidé. Afonso écoutait l'histoire de William en silence, pleurant sans cesse. Il n'aurait jamais pu imaginer que William était en réalité son fils John. Ce dernier n'a montré aucun ressentiment envers son père, le traitant avec bienveillance. Afonso a alors décidé de faire amende honorable avec John, en lui offrant la moitié de sa compagnie, mais John a refusé, ne montrant que de l'amour et du pardon. Après une audience au tribunal, il a été confirmé que John n'était pas le fils biologique d'Afonso, mais qu'il avait toujours droit à la moitié des sociétés parce qu'il avait été trompé par sa propre fille. Afonso, se sentant coupable et incapable de faire face à son fils, a disparu. Les mois passèrent et John, désormais riche, continua à chercher son père. Un jour, il a reçu une lettre d'Afonso, dans laquelle il exprimait ses regrets et disait qu'il allait bien et qu'il menait une vie simple. Afonso ne s'est pas pardonné ce qu'il avait fait, mais il voulait seulement revoir son fils quand il serait prêt à le faire. Pendant que John lisait la lettre, Afonso regardait de loin, le sourire aux lèvres, espérant qu'un jour leur chemin se croiserait à nouveau.